Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'AOL. AOL, ou Assurance of Learning, est là pour évaluer les objectifs d'apprentissage de notre business school, les Learning Goals. Oui, je sais, mon anglais n'est pas au top. En gros, ce sont toutes les compétences, les connaissances que l'école s'engage à transmettre à ses étudiants. Travail d'équipe, communication, management, que des choses utiles dans la vie et pour un entretien d'embauche. Les Learning Goals, ou LG, pour les intimes, il y en a 6. Ils ont été définis en 2010, révisés en 2019 et sont suivis chaque année par le comité AOL, en fonction de nos engagements, de nos valeurs. Celles de l'école, pas vos valeurs à vous. AOL ne note pas votre vie perso, vous faites ce que vous voulez. Si l'étudiant, une fois diplômé, a de quoi s'assurer une belle carrière, alors c'est bien. Par contre, s'il ne sait ni rédiger, ni s'exprimer, ni ce qu'est la RSE, alors là c'est moins bien, forcément. Et cette mesure, on la fait une fois par an. Il faut le voir comme une sorte d'anniversaire, c'est plus sympa. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the curriculum mapping! Et oui, évidemment, c'est le support incontournable du process AOL. Et donc le document où on retrouve tous les modules d'un programme, leurs liens avec les LG, leur niveau. J'en vois qui hallucinent là, mais vous ne rêvez pas. Un document aussi précis et pratique, oui, ça existe. Le curriculum mapping permet de schématiser un programme grâce à un modèle pédagogique basé sur la taxonomie de Bloom en personne. Ah mais non, pas lui. Benjamin Bloom, un spécialiste en pédagogie. En gros, c'est une classification par niveau d'acquisition. I, R et M, pour Introduced, Reinforced et Mastered. Et je m'excuse pour vos oreilles. L'étudiant doit acquérir tout ça, et il y a du chemin. Le voyage commence par les connaissances de base et la compréhension, le niveau I, donc Introduced. Ensuite, si c'est acquis, il faut continuer et grimper jusqu'au niveau R, donc Reinforced. Ça correspond à l'analyse et à l'application. Et enfin, cette fantastique aventure se termine par le niveau supérieur M, Mastered, donc l'évaluation et la synthèse. Et là, mais c'est carrément la consécration, vous êtes au-dessus, mais de tout. Enfin oui, vous êtes diplômé, voilà. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Avec un programme imaginaire, le Master des sorciers, et un module imaginaire, la magie. Oui, on se fait plaisir. Donc ça voudrait dire qu'en première année, l'étudiant devra apprendre et connaître les différentes magies, donc le niveau I. Il devra ensuite mettre en pratique les sorts les plus simples et analyser les échecs possibles, donc le niveau R. Et pour finir, il devra évaluer les meilleurs sorts et en inventer des nouveaux, donc le niveau M. Au sein d'un programme, le degré de difficulté et d'expérimentation augmente avec le niveau d'études. Le curriculum mapping, c'est une vue d'ensemble sur le parcours des étudiants, une aide précieuse pour les professeurs pour savoir d'où viennent leurs étudiants, où ils doivent les emmener en fonction des objectifs d'apprentissage. Alors oui, vous allez me dire, et AOL alors dans tout ça? Eh bien, c'est pour évaluer la bonne acquisition des Learning Goals à la fin des cursus étudiants. AOL, c'est la mesure à des moments clés de la bonne acquisition ou non des LG. C'est savoir si nos élèves sont au point ou en difficulté. C'est accepter les changements pour améliorer ses enseignements et assurer la progression pédagogique. C'est savoir se remettre en question quand il le faut. Et on parle toujours de l'école, Encore une fois, à côté, vous faites ce que vous voulez, Avec AOL, l'école veut simplement s'assurer qu'une fois diplômés, ses étudiants pourront voler de leurs propres ailes et s'offrir un bel avenir. Voilà, c'est tout pour AOL. Moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.